Shalom, 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 bien-aimés. Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à vous tous qui êtes connectés à cette plateforme de bénédiction. Bienvenue dans notre espace de croissance, d'édification, de méditation, le pain quotidien. Nous sommes le mardi 2 mai 2023 et nous continuons avec notre thème du mois qui est l'onction et la puissance que nous tirons du livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. Le thème de la semaine, c'est les portes d'onction et aujourd'hui, nous allons aborder le thème la porte du témoignage. Et pour ce faire, nous allons lire et méditer dans le passage biblique tiré du livre de Matthieu chapitre 10, verset 32. Nous lisons avec révérence Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous avons dit que l'onction était cette grâce, et cette touche, et était cette faveur que nous avons de l'Éternel. Jésus ici annonce une parole, et cette parole renferme le secret pour pouvoir retrouver, pour pouvoir trouver, pour pouvoir chercher, pour pouvoir grandir dans l'onction. Il dit ceci: si quelqu'un confesse Jésus-Christ de Nazareth comme le Messie, comme le Seigneur devant les hommes, alors Jésus lui-même confessera son nom devant son Père. Il faut remplacer confesser par témoigner. Jésus dit ceci: celui qui sera mon témoin devant les hommes, celui qui témoignera de ma personne devant les hommes, celui qui témoignera, celui qui ne cachera pas mon nom, celui qui annoncera mes paroles, celui qui sera mon témoin au devant des nations. Celui-là, je serai aussi moi-même son témoin devant le Père. Bien-aimé, celui qui a l'onction est celui-là qui est le témoin de Dieu. Celui-là qui a l'onction, c'est celui-là à qui Dieu donne toute la grâce pour qu'il soit témoin, pour qu'il ait la touche spéciale de Dieu pour être la preuve de la puissance et des manifestations visibles et des manifestations miraculeuses de Dieu ici-bas sur la terre. Bien-aimé, est-ce que tu veux témoigner de Jésus? Souvent, nous recherchons l'onction parce que nous voulons, quand nous avons la fièvre, nous auto-imposer les mains et puis être guéris. Souvent, nous voulons l'onction parce que nous voulons avoir cette grâce et cette facilité de pouvoir recevoir les bienfaits de la terre, pouvoir recevoir la prospérité, la santé, la vie. Mais bien aimé, Jésus dit ceci, que celui qui va confesser Jésus-Christ devant les hommes, celui-là aussi, Jésus le confessera devant son Père. Or, quand Jésus te confesse devant son Père, or, quand Jésus donne son témoignage devant son Père se lève, il prend sa coupe, il prend son huile, il prend son parfum, il prend son manteau, il prend son sceptre et il touche à la vie de celui-là pour qui Jésus parle en sa faveur. Bien-aimé, tu recherches l'onction, tu as besoin de l'onction, tu désires l'onction. Bien-aimé, si ta bouche se ferme, si tu ne deviens pas témoin de Christ dans ton entourage, si tu ne deviens pas témoin de Christ dans ton entourage, ton onction ne pourra pas croître, ton onction ne pourra pas grandir, ton onction ne pourra pas être multipliée. Nous recherchons l'onction, mais nous oublions souvent que l'onction
vient sur celui qui est témoin de Jésus. L'onction vient sur celui dont Jésus fait le témoignage. Parce que j'avais dit que Jésus est appelé le Christ qui veut dire le Messie qui veut dire loin. Et quand Jésus dit à son Père, celui-là c'est mon gars, celui-là c'est mon ami, celui-là c'est mon frère, c'est mon fidèle, c'est mon disciple, automatiquement, la grâce qu'a fait de Jésus loin va aussi tomber sur vous, votre vie. Souvent, je dis à des amis, en lisant confesser, souvent l'Église a fini par ne pas voir les deux dimensions de la confession. Oui, quand nous sommes en culte, comme nous sommes à l'église, nous confessons les promesses de Dieu, nous confessons les paroles de Dieu, mais nous le faisons à l'église ou nous le faisons sur notre propre vie. Nous nous levons le matin et nous crions, je confesse que je serai prospère, je confesse que je serai victorieux, je confesse que je suis en bonne santé. Nous confessons toujours sur notre vie, mais nous oublions que la dimension de la confession n'est pas seulement que la confession qui est tournée vers nous, mais qui est tourné aussi vers l'extérieur. Il dit, celui qui me confessera devant les hommes. Ce qui fait que l'onction diminue. Ce qui fait que notre église est souvent sans puissance. C'est parce que nous ne témoignons pas suffisamment. Nous ne sommes pas en train de témoigner. À tous ceux qui vont décider de témoigner, à tous ceux qui vont décider de confesser Jésus publiquement devant les hommes, l'onction de Dieu tombe automatiquement. L'onction de Dieu tombe automatiquement. C'est ce qui s'est passé encore aux Judéens. Quand Jean a vu le Christ venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En faisant cette confession, en témoignant de Christ, automatiquement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une colombe, quand il rentre dans l'eau et quand il sort de l'eau, une colombe descend du ciel et tombe sur lui. L'onction travaille avec ceux qui ont décidé d'être des témoins. Ceux pour qui Jésus fait des témoins devant son Père. Je prie au nom de Jésus que notre bouche ne se ferme pas en ce matin. Oui, nous allons confesser dans notre chambre. Oui, nous allons confesser dans nos voitures. Oui, nous allons confesser pour notre avenir et pour notre présent sur nos enfants. Mais nous devons aussi confesser à l'extérieur. Ça s'appelle le témoignage. Témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. L'une des portes les plus belles pour grandir en onction, l'une des portes les plus puissantes pour être riche en onction, c'est la porte de la confession devant les hommes. Jésus dit ceci, devant mon Père qui est dans les cieux, je le confesserai aussi. C'est ainsi que plusieurs ont reçu l'onction multipliée, l'onction grande, l'onction efficace. Je prie au nom de Jésus que notre bouche, que notre cœur, que notre être entier soit capable de s'ouvrir et que nous confessons Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu peux aussi confesser Jésus-Christ de Nazareth en partageant le pain quotidien sur ton statut Facebook, sur ton statut Instagram, sur ton statut WhatsApp, dans la messagerie de tes frères et de tes collègues. Tu peux aussi confesser Jésus en affichant ta foi. Confesse Jésus, confesse Jésus, confesse Jésus. Et sa grâce et son onction se multiplieront pour toi, bien-aimé. Bénédiction.